La biographie du vénérable Dhammacheyo. Un jour, alors qu'il était moine depuis 1 an, le vénérable Dhammacheyo, qui passait en voiture devant une piste de course de chevaux de Nan-Lerne, eut cette pensée. Des dizaines de milliers de personnes font des paris sur les chevaux. Dans le futur, je vais inspirer un grand nombre de personnes à venir au temple pour pratiquer la méditation et observer les préceptes. Peu de temps après, il commença la construction du temple Wat Phra Dhammakaya dans un champ de riz aride, avec seulement 3200 bahts, qui correspondait à $160 en 1970. Wat Phra Dhammakaya est devenu maintenant l'endroit où le plus grand nombre de personnes peuvent venir se rassembler pour méditer et observer les préceptes. Vénérable Dhammacheyo est né le 22 avril 1944 sous le nom de Chayabun Suttipol. Chayabun était impatient lorsqu'il s'agissait d'apprendre de nouvelles connaissances. Il aimait lire les biographies de personnes importantes comme source d'inspiration. Mais peu importe le succès réalisé par ces personnes, à la fin, elles doivent tous mourir. Cela lui a permis de réaliser que peu importe la réussite, personne n'a réussi à vaincre la mort. Toute vie humaine prend fin à sa mort. Cette constatation a motivé le jeune Chayabun à rechercher les réponses aux questions qu'il se posait sur la vie. Pourquoi sommes-nous nés? Quel est le but de la vie? Où allons-nous après notre mort? Le paradis et l'enfer existent-ils réellement? Le jeune Chayabun se mit à la recherche de maîtres d'enseignement de Dhamma pour obtenir des réponses à ces questions. Il reçut diverses réponses. Certains ont déclaré « Je ne sais pas, je ne suis pas sûr ». Le paradis et l'enfer pourraient bien exister parce que cela est écrit dans le Tipitaka, les textes bouddhistes, que le paradis est dans notre cœur et l'enfer est dans notre esprit. Certains ont même fait la remarque « Tu es encore jeune, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à cela ?» Un jour, il découvrit un livre intitulé Vipassana Bhanten, qui était une publication sur la méditation. La tradition Dhammakaya mentionne que l'état d'Arahat existe à l'intérieur de nous. Cela le fascina tellement qu'il se déplaça jusqu'à Wat Parnam, le temple où le grand maître Pramokol Thet Muni avait enseigné la technique de méditation Dhammakaya. À cette époque, Chayabun était encore élève au collège d'enseignement secondaire de Suan Kulap lorsqu'il se mit à la recherche d'une nonne nommée Kunyai Chand, une disciple du grand vénérable maître qui avait un niveau extraordinaire de méditation. Lorsque Chayabun rencontra Kunyai, il lui demanda les questions qu'il se posait depuis longtemps. Pourquoi sommes-nous nés? Où allons-nous après la mort? Le paradis et l'enfer existent-ils vraiment? Les réponses que le jeune Chayabun reçut de Kunyai l'ont beaucoup surpris. Kunyai lui répondit « Oui, le paradis et l'enfer existent, j'y suis déjà allé. Veux-tu y aller? Je pourrais t'apprendre comment et nous pourrions y aller ensemble. » C'était la première fois dans sa vie que Chayabun rencontrait une pratiquante de méditation qui avait un niveau de méditation si extraordinaire qu'elle pouvait démontrer que la vie après la mort existe, ce qui est en accord avec les enseignements du Tipitaka. Ce fut un tournant dans la vie de Chayabun. Il s'efforça alors de pratiquer la méditation avec diligence afin de pouvoir le vérifier par lui-même et pour découvrir la vérité sur la vie. Au cours de ces 4 années passées à l'université de Kasetsat,
il continua à pratiquer la méditation avec Kunyai au temple Wat Pah-nam. Cela fut une des périodes la plus heureuse et la plus sereine de sa vie. Après avoir été diplômé de l'université de Kasetsat, Chayabun décida de devenir moine et il fut ordonné moine à Wat Pah-nam le 27 août 1969. Il reçut le nom monastique de Dhammacheyo, qui signifie la victoire par le Dhamma. Le vénérable Dhammacheyo a ensuite réfléchi sur la pratique de la méditation comme étant le seul moyen de vérifier personnellement les enseignements du Bouddha. Il n'y aurait jamais de fin si les gens ne font que de discuter des enseignements. Nous allons trouver un moyen pour amener 1 million de personnes à s'intéresser au Dhamma, à aller au temple et à pratiquer la méditation, parce qu'il y a de nombreuses personnes dans le monde qui n'ont jamais entendu parler des enseignements du Bouddha. Tous les jours, plusieurs millions de personnes prennent le chemin qui conduit à la ruine, qui est composé de l'alcoolisme, du tabagisme, de l'addiction aux drogues et aux jeux de hasard. Alors que très peu de personnes vont au temple pratiquer sérieusement la méditation, et que le nombre de temples abandonnés continue d'augmenter chaque jour qui passe. Le bouddhisme ne peut pas disparaître pendant notre ère. Tant que nous sommes encore en vie, nous ne laisserons pas le bouddhisme disparaître. Nous diffuserons le bouddhisme et l'aiderons à prospérer comme cela a été fait à l'époque du Bouddha. Avec cette importante mission, qui n'est pas seulement un rêve, Vénérable Dhammacheyo a dédié complètement sa vie à diffuser le bouddhisme dans le monde avant de le quitter.